Tout le monde sait que c'est par Tino Barosa. On a fait un enfant qui s'appelle Kawaj. Lui, c'est comme ça que je l'ai rencontré. J'étais dans le groupe Ozima. Et en plus, Maman Katino a travaillé avec Elanga Maurice, Alois Javis, Pokono Roger. J'ai travaillé avec Papa et Bobo. J'ai travaillé avec Salah Bokono. À l'époque, quand j'ai commencé la musique, c'était à l'époque où on chantait dans les camions, les camions qui avaient les trucs en bois là. Quand il y avait les mariages, les mariés marchaient debout devant. C'est comme ça que Maman Katino a commencé la musique. Donc je chantais comme ça là partout en route. Oh, bonne année, oh, c'est comme ça que Maman Katino n'a pas commencé dans l'ordinateur. Je partais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on me payait 200. Le jour qu'on m'a clopé, on me donne 500. C'est pourquoi aujourd'hui, je dis vraiment, vous avez la facilité. Les autres qui viennent là ont la facilité. Mais ça m'a fait bosser. Je suis fière de ça. Je ne regrette pas. Je dis merci à tonton Simba Daniel qui m'a beaucoup soutenu. Des fois, il prenait la chicotte. Et papa et Bobo, merci beaucoup. Merci au feu et Samuelisé, à tonton Roger Star, qui m'ont beaucoup soutenu, tonton Balbaski. Vraiment, à l'époque, c'était pas facile pour voir une femme. Tu viens, tu tiens le micro, tu dis que non, il faut bien chanter. Et moi, je partais, avant qu'on ouvre le bar, je partais 2 heures avant. Je partais balayer, là où il y a les instruments, je nettoyais. Je prenais un chiffon, je nettoyais tout ça. Et c'était interdit de fumer sur scène, de boire sur scène, ou de parler avec des gens sur scène. Donc j'ai eu une autre éducation, ils m'ont formé comme ça. Tino Barosa, merci, même comme tu es mort, je ne cesserai de penser à toi. C'est le père de mon enfant au travail de Tino que j'ai eu Katino, parce qu'il y avait beaucoup de Catherine qui chantaient. On était obligé de dire Cathy, d'Atacho, parce que j'avais le nom de mon frère, mon grand frère s'appelait Atacho, c'est lui qui est mort. Au début, on disait Cathy d'Atacho, on a dit c'est trop vulgaire. Il faut que j'ai mon nom personnel. Parce que j'ai quand même un album que j'ai sorti avec le nom de Cathy d'Atacho. Donc, j'étais obligée d'avoir Katino parce que c'était écrit C-A-T-I-N-O. Après, quand les cassettes étaient là, parce qu'il y avait les disques, quand les cassettes sont arrivées, parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas vu les disques, les vinyles là. Oui, quand les cassettes sont arrivées, j'ai dit, bon, je vais prendre K comme cassette, K, trait d'union, T-I-N-O. Parce que ça prenait beaucoup de pages et ça coûtait cher aujourd'hui. Donc, je dis merci à tous ceux qui m'ont accompagné, tonton Essono Victorien Touche, merci beaucoup Achille Otélé, merci beaucoup Maman Wanja, bien sûr. Ils sont nombreux, ils sont tellement nombreux qui m'ont soutenu. Charlotte, elle m'a soutenu aussi, Rantamplan, Chantal ici. À mes débuts, c'était des gens qui m'ont soutenu. Aujourd'hui, je dis merci, que le Seigneur leur donne la grâce de ce qu'ils ont fait avec moi. Merci. J'aime d'abord ma famille, j'aime aussi ma famille. Et il y a Dieu avant tout pour moi. Que je chante aujourd'hui ou pas, ça ne me dit pas. Je le fais maintenant par la grâce de Dieu. Il y a mes enfants et toute ma famille et mon entourage et les gens qui m'accompagnent tous les jours, mon quotidien. J'aime tout le monde. En général, même les enfants qui chantent là, qui sont venus là, ces enfants, je les aime bien parce que le temps, j'ai passé un temps où j'avais beaucoup de problèmes, où il fallait que les enfants viennent et Dieu m'a montré, à l'époque même, à l'époque de la rencontre avec Dieu, je croyais que j'avais le pouvoir sur la terre. Je croyais un temps que j'avais dit, c'est moi qui règne. Non, Dieu m'a montré que je ne règne pas. J'ai rencontré des situations que Dieu me parlait au travers de ces situations que non, je ne suis rien. Et j'ai compris et ça m'a permis de changer.
Et quand j'ai changé, j'avais déjà un peu d'humilité, j'ai encore travaillé l'humilité et nous tous nous savons que l'humilité précède la gloire. Avec beaucoup d'humilité, vous croyez qu'une autre, tu vas demander, je prends l'exemple par exemple, une autre soi-disant star, parce que moi je ne suis pas star, je suis une maman. Tu vas lui demander de se déplacer, elle va te dire non, elle va d'abord envoyer, ils vont envoyer des gens d'abord venir regarder là où on va faire ce programme, et qui sont là à côté. Non, des fois je prends mon taxi, je laisse mon véhicule, je pars, je vis normalement. Quand tu m'invites de manger les soya en route, je bénis ça, je mange. Je n'ai aucun problème. Je prépare moi-même à la maison. Je pars au restaurant. Si ce n'est pas bien fait, j'appelle la personne, je dis, comme moi j'ai mangé ceci, il faut souvent me faire ça comme ça. La vie est simple, qu'il ne faut pas la compliquer. Et c'est comme ça, c'est au travers de ma manière de fonctionner et de vivre que je crois que je prends des petites notes là-dedans que j'essaie d'agrémenter pour composer. Parce que quand tu es tellement en toi-même que c'est toi, tu ne peux pas arriver. Il y aura un temps où tu vas monter, après tu vas descendre. Il faut accepter les autres. Tout le monde est utile dans la vie, comme cette interview que je suis en train de faire. C'est pour édifier les gens, ce n'est pas pour moi, c'est pour apporter un témoignage. C'est un témoignage vivant que je suis en train de faire. Pour ceux qui vont écouter, pour leur dire que non, la vie n'est pas ce qu'on croit. Quand je vois la musique était avec Michael Jackson. La musique est passée, Michael Jackson, on l'a enterré. James Brown, on l'a enterré. Tout ce monde, maman Anne-Marie Ndiaye, on a enterré, Myriam Makeba même, on a enterré tous ces grands musiciens-là, les Papa Wemba. Donc toi, tu crois que tu peux venir faire quoi dans la musique et bloquer la musique et dire que c'est toi qui garde la musique. Au contraire, vis ta part, fais ton peu et laisse aussi les autres faire, accompagne les autres. Quand tu peux accompagner, tu accompagnes. Quand tu peux soutenir, tu soutiens. Quand il y a les conseils que tu peux donner, tu donnes. Et ça te libère même toi-même. Parce que quand tu fais du bien, ça te libère, tu as la paix. Quand tu accompagnes les autres, ça te libère. Quand tu donnes l'amour aux autres, ça te produit aussi l'amour en soi. Non, c'est pas difficile. Moi, je crois que c'est difficile quand tu es autour de toi, peut-être ton mari qui ne veut pas que tu fasses la musique. Quand tu as peut-être... Ça dépend. Moi, je prends d'abord, nous les femmes, nous avons un problème, c'est que quand un homme t'épouse, après un temps, les choses ne sont plus pareilles. Parce que tu ne peux plus aller faire n'importe quoi. C'est bien. Peut-être aussi quand tu épouses peut-être un musicien, un mari musicien qui connaît la musique ou qui aime la musique. Parce que j'ai pas envie de prononcer le mot. Seigneur, merci parce que tu as arrêté ma bouche. Il y a des artistes aujourd'hui qui se sont mariés, qui ont été obligés de divorcer parce que le mari était peut-être... Il n'était pas dans la musique, mais quand ton mari est dans la musique, c'est différent. Et même jusque-là, il y a aussi des problèmes. Parce qu'il ne faudra pas qu'on vienne te toucher n'importe comment. Parce que je prends l'exemple de Tina Turner. Tina Turner. Parce que Tina, elle avait du talent. Elle était une femme, elle était belle. Et c'est Turner son mari, c'est Tina, le mari qui était derrière. Donc c'est lui qui jouait et c'est au travers de lui qu'on voyait la femme. Mais ce n'est pas lui qui avait le pouvoir, mais c'est la femme qui avait le succès. Donc la femme pouvait décider. Donc un temps, il a commencé à ne pas accepter certaines choses. Et c'est pourquoi ils se sont séparés. C'est pourquoi ça dépend, c'est pourquoi en tout cas je ne peux pas mieux canaliser ça parce que chacun de nous a son problème. Moi je n'ai pas de problème parce que c'est lui qui m'a épousée, qui soit mon mari, disons mon mari, il joue, mais c'est un juriste, mais il joue la musique. Des fois, il écoute ma musique, il arrange certaines choses. On se comprend à ce niveau. Au départ, c'était un peu compliqué, mais après, il a compris que moi, j'aimais la musique et on n'a pas de problème. Il m'a acheté tout un matériel, il m'a acheté le studio, tout, il m'a
Il m'a monté un studio, donc chez moi, je suis équipée, je n'ai pas de problème. Au Cameroun, je suis équipée, au Gabon, je suis équipée. Donc, je suis équipée pour faire ma musique. Donc, il a même voulu que je fasse autre chose. J'ai dit, pardon, papa, je ne peux pas aller. Je sais préparer et chanter. Le reste, là, je ne peux pas. Des fois, je me maquille même parce que ma fille m'a maquillée. Moi, je ne connais pas ça. Le rouge à lèvres, même, je venais de commencer à mettre les rouges là. On me dit, mets le rouge, maman Cathy. Mets le rouge. J'ai dit, bon, mettons, mais moi-même, mettre les rouges là, c'est que c'est quelqu'un qui me met. Je ne suis pas trop dedans, mais bon, avec ça, tu fais avec. Parce que quand tu veux faire la musique, je prends un peu l'exemple de mes enfants là. Elles sont très belles. Tu crois qu'un homme peut laisser sa femme voyager toutes les semaines? Vendredi, tu reviens lundi. Des fois, mon mari me payait lui-même le billet d'avion. Il me payait le billet d'avion. Je partais jouer à Paris samedi. Il me payait le billet d'avion. Vendredi, je prenais le vol au Gabon. J'arrivais le matin samedi. Je jouais samedi et je reprenais le vol. Donc, quand j'ai quitté la scène, je revenais au Gabon dimanche matin, j'arrivais le soir parce que les vols, c'est le matin. Donc, tu crois que l'homme peut faire ça pendant combien de temps? C'est impossible, il ne peut pas. Donc, ça dépend. Quand tu as la grâce, tu trouves aussi un mari. Quand tu as la grâce, tu trouves un mari qui te convient. Quand tu n'as pas la grâce, moi j'ai eu cette grâce, j'ai trouvé, Dieu m'a permis de rencontrer, parce que je mets tout entre les mains de Dieu. Dieu m'a permis de rencontrer un homme qui m'accepte tel que je suis. Donc, des fois, ici, là, quand mon mari arrive, je venais de faire les repas. Je fais les repas parce qu'il vient souvent me rendre visite. Comme ma maman est déjà fatiguée en ce moment, je suis obligée d'accompagner ma maman pour ces dernières minutes. Donc, des fois, je fais les repas. Il rentre avec, la ménagère chauffe. Et puis, surtout, mon mari n'est pas trop à la maison lui aussi. Il peut faire 1 mois à l'étranger, 3 mois à l'étranger. Donc, notre couple ne souffre de rien. Moi, personnellement. Les autres, je ne sais pas si elles ont vraiment cette grâce que j'ai, que Dieu m'a béni. Dieu m'a vraiment béni. Parce que tu ne peux pas avoir un homme que tu bouges toutes les semaines. Mais non, tu auras le nom, mais c'est une autre qui va gérer ton mari, mon frère. C'est une autre. Le Langa va travailler, ça dure. Moi, j'ai toujours considéré que les obstacles sont les élévations pour moi. Parce que quand tu passes dans le désert, après le désert, c'est ton élévation. Donc, je les considère pas, c'est tous les jours. Tant que tu vis, tu as les obstacles. Donc, je ne peux pas me mettre au coup. On dit souvent chez nous, quoi ici à Kakilemi-Langel. Si elle me met à dire que j'ai eu ceci, non, c'est beaucoup, c'est comme ça là. C'est flop comme ça. C'est beaucoup. Donc, non, tout le monde. Moi, quand tu connais déjà, je prends l'exemple, quand Daniel était dans la fosse au lion, il connaissait l'obstacle, il savait qu'au travers de cet obstacle-là, il aura son élévation. Il aura son élévation. Tous les obstacles pour moi que j'ai rencontrés dans ma vie, même que les gens m'ont, même les attaques physiques, même spirituelles, sont des élévations pour moi. C'est ça qui me protège aujourd'hui parce que ça m'amène dans la présence de Dieu. Ça m'amène à rencontrer, à renforcer la communion avec Dieu. Ça me fait... Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne manqueront de rien. Et il le redit dans sa parole dans le psaume 127 que ceux qui se confient aux hommes se confient en vain. Tu te confies à qui? Ça dépend de là où ton cœur est posé. Parce que quand tu m'attaques, moi je sais que non, tes attaques là, c'est mon élévation. Tu crois que je vais considérer les attaques? Je vais voir ça, c'est comme ça là. Sorcière. Quand quelqu'un t'appelle sorcière, c'est qu'il t'a vu, il est entré en esprit et il a vu peut-être quelque chose de costaud en toi et il ne peut pas parler, mais il commence à t'appeler sorcière. Des fois, tu arrives comme ça, là où il y a les gens, tu vois tout le monde prendre sa bouteille de bière, on ferme le doigt, c'est toujours les obstacles. Mais c'est mon élévation et tu crois que parce qu'on me fait ça, je vais les fuir. Au contraire, je les embrasse et je pars prier pour eux, pour leur élévation aussi, que je sois un témoignage vivant pour eux. Il y a beaucoup d'obstacles. Des fois, je vais sortir un album, tu paies même un musicien, des fois, la personne ne vient même pas. Comme dans Ouattafoufou, là, j'ai fini de faire, j'ai demandé à une maison de télé
en Europe pour qu'on sorte ça. Ils n'ont pas pu, mais c'est toujours l'obstacle. D'après ce qu'on m'a dit, on m'a dit qu'il y a des gens qui sont partis dans cette maison dire qu'on ne doit pas mettre mes disques. C'est toujours des élévations. Moi, je trouve que c'est mon élévation. Quand Dieu veut t'élever, il faut passer par là pour le rencontrer. La personne qui te dit dans sa vie que là où tu es là, je n'ai pas d'obstacle, tu mens. Même la pauvreté, c'est ton élévation. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. On veut le mariage. Est-ce que tu es prêt à te marier? Tu ne sais pas préparer, même laver les habits de ton mari, même repasser. Mais tu veux dire que tu veux le mariage? Non, des fois, le temps que tu passes là sans mariage, c'est le temps que tu dois chercher à parler avec Dieu pour qu'il te bénisse. Rien que quand tu entends la voix de Dieu, c'est une grande bénédiction. C'est pourquoi je dis, moi je n'ai jamais considéré mes obstacles ou bien tout ce que j'ai toujours eu dans ma vie. Si j'avais rencontré, si j'avais considéré ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que les gens m'ont tellement fait du mal que des fois je marche avec quelqu'un aujourd'hui, on me dit que c'est là. Même les enfants même que j'ai élevés. Même ceux que j'ai portés dans le ventre, ils sont des obstacles pour moi. Donc tu as obstacle tous les jours. Même la nourriture que toi tu prépares, tu mets le sel. Ça devient l'obstacle quand le sel dépasse. Des fois tu mets le piment. La vie n'est qu'un temps d'obstacles, tant que tu vis. Tu vis dans les obstacles et les problèmes. Mais tu ne dois pas considérer ces problèmes comme si ça venait pour te tuer. Au contraire, c'est vous qui connaissez la parole, le français. On dit que ce qui ne te tue pas te rend fort. Hein? Mais alors, si tu ne peux pas rencontrer quelque chose qui te fortifie, qui te maintient, comment tu peux vivre? C'est impossible. On aimerait que tu nous... Oui, moi je dis, le plaisir que je donne dans la musique, c'est pour que chacun vienne prendre ça et développer ça comme il veut, pas comme je veux. Parce que tu ne vas... Moi, je continue à parler. Hein. Je dis, il y a des femmes... Je vais aller droit au but. Il y a des femmes qui font l'amour sans vouloir qu'on les embrasse à la bouche. Je ne mens pas. Il y a des hommes qui font qu'avant de te faire l'amour, ils t'embrassent, même la langue même peut se couper. Donc, c'est pour te dire que chacun de nous sait se faire plaisir. Tu retrouves ton plaisir dans ce que je chante. Quand tu expliques, parce que moi je vais expliquer ça de ma manière, une autre personne va t'expliquer ça de sa manière. Mais tu ne vas pas écouter ça comme moi je veux, mais toi tu vas écouter ça comme tu veux. Hein? Peut-être quand j'ai chanté Ascenseur, quand tu l'écoutes, tu vas voir d'autres qui dansent comme ça, d'autres qui dansent comme ça avec les coups de rein, d'autres qui dansent... Ça dépend. Donc chacun trouve son plaisir dans ce que je fais. Moi-même, je trouve aussi mon plaisir. Parce que j'aime faire plaisir d'abord moi-même. Non, j'ai compris que je manquais au public. Que le public attendait encore quelque chose de moi. Le public attendait que je fasse quelque chose. Comme en ce moment, je suis en train de signer mon prochain contrat pour 2 ans. Ça se passe très bien, c'est la grâce de Dieu. Donc, avec mon INAM international, on est en train de voir comment on va relancer. Mais je suis déjà... Je ne sais pas. Bon, Dieu sait comment il va faire. La femme africaine dépend de là où elle sort. Si il y a des femmes africaines qui représentent des femmes africaines qui n'ont jamais fait de chant. Tu te dis femme africaine, tu ne sais même pas aller à la rivière. Il y a des femmes africaines qui n'ont jamais pilé le coin, qui n'ont jamais fait de couscous, mais qui ont les médailles partout. La vraie femme africaine même, c'est celle qu'on prend au village. Qu'on arrête de nous mentir. La vraie femme africaine, c'est celle qui peut aller au village faire le feu de bois. La vraie femme africaine, c'est celle qui peut faire les tresses.
qui peut faire les nattes, qui peut rentrer dans les origines de l'Afrique. Ça veut dire, même si tu es commandement, mais tu refais les choses que l'Afrique a besoin. Il y a des enfants ici qui ne savent pas écraser les pieds, les choses dans la pierre. Elles ont besoin d'une moulinette. Il y a des enfants, tu demandes qu'on coupe. Il y a des enfants aujourd'hui, des mamans aujourd'hui, qui ne peuvent même pas aller faire le mets de pistache, attacher le mets de pistache. Elles vont appeler quelqu'un d'attaché. Il y a des femmes africaines aujourd'hui, si on te demande que tu peux préparer quoi, tu vas dire, mais pars alors préparer. Tu vas prendre les pâtes, tu commences à préparer. Tu commences à faire le steak. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on rentre dans nos origines. On a besoin de ça. La femme africaine, c'est la meilleure femme. Parce que j'ai remarqué, je n'ai pas fait de correspondance. Moi, si je le dis, personne ne peut accepter. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec un blanc. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'ont pas dragué, mais parce que je ne voulais pas. Parce que je suis trop... comme vous me voyez là, même là-bas, quand je fais ça, je suis comme ça. Je suis faille vraiment. Donc, j'ai constaté que les hommes, les blancs, nos frères à la peau blanche là, quand ils veulent venir épouser une femme, pourquoi ils épousent les filles africaines maintenant aujourd'hui? Parce qu'ils partent. Ils savent que non, au Cameroun, les femmes sont soumises. Ils savent que non, la femme africaine est beaucoup plus soumise à la femme à la peau blanche. C'est pourquoi un temps là, ils ont commencé à épouser les femmes à la peau noire. Et après, ils ont constaté que non, il y a problème. Je prends l'exemple au Gabon là-bas. Ils partent en brousse chercher les femmes, ils les amènent là-bas en Europe et ils veulent que ces femmes-là restent comme elles sont venues au village. Mais tu vas voir qu'aujourd'hui, on est obligé, pourquoi nos frères même nous imposent d'abord ça? Parce que si tu ne mets pas le make-up, personne ne va te voir. Si tu ne mets pas le rouge à lèvres, personne. Et tu es obligé de faire pour qu'on te voie. On va vivre comment? Les gens vont me dire qu'est-ce qu'on a besoin de faire. On est obligé de se faire belle pour un homme. Mais il faut que tu fasses ce que l'homme veut. Je suis fière de toi, Madeleine, parce que j'ai souvent dit ça, que vraiment, à ton âge, personne ne peut savoir que tu es basé en Europe. Quand tu es en Europe, tu es comme si tu étais en Afrique. Tu n'as pas de problème, tu n'as pas de complexe. Tu n'as pas de complexe parce que des fois, les culs qui sont en Europe là, nous donnent beaucoup de fil à retordre avec nos enfants. Ça veut dire, tu vas voir le long talon comme ça, quelqu'un même tomber. Il n'y a pas moyen. En tout cas, ça se passe très bien. J'aime quand même, je vous aime bien parce que je vois toutes là, les cheveux coupés. Vous êtes comme maman, j'ai les nattes. C'est bien.